Bonjour à tous, jeudi 7 mai. Allez, demain c'est férié. Bon, je vous donne un petit peu de travail. Donc vous avez toujours à vous enregistrer. Voilà, je vous montre, on en est à 4 poèmes entre guillemets «seulement», hein. Je j'attends vraiment vos enregistrements. Ça encore une fois, c'est noté en compétences seulement si c'est vert, donc franchement, il y a pas à hésiter et puis, voilà, c'est relativement, peu étoffé encore, donc comme là, je pense, je ne vous abats pas avec énormément de travail à la maison. Vous avez quand même le temps, je pense, de le faire, à moins que, vous ayez du mal pour des considérations, informatiques. Donc un autre travail, écrit cette fois-ci, ce qu'on aurait fait en classe bien entendu, hein, je vous l'ai dit dès le début de la séquence, écrire une poésie. Alors, de toute façon, ça aurait été un travail à la maison, à faire à la maison, parce que quand on veut écrire une poésie, il faut vraiment prendre son temps. Souvent, on fait ça sur plusieurs jours. Donc, voilà, on a besoin de se reposer la tête, d'en parler avec d'autres, et cetera. Donc le but, il est assez, ambitieux, c'est que vous écriviez un sonnet, soit deux quatrains, deux tercets, donc 14 vers, mais un sonnet, ça se fait vraiment en décasyllabes ou en alexandrin. Donc normalement, vous devez choisir 14 décasyllabes ou 14 alexandrins. On va s'offrir un peu de souplesse, hein, si vous avez envie de mixer des décasyllabes et des alexandrins, par exemple faire un quatrain en déca, un quatrain en alexandrin, pourquoi pas? Par contre, un vers sur 2, ça marchera pas. Évidemment, il faut quand même qu'on ait la musicalité. Donc écrire, des vers en s'astreignant à respecter le nombre de pieds, c'est pas évident. Plus vous êtes lecteur, à mon avis, plus facile ça va être pour vous, parce que vous avez une certaine habitude d'entendre les mots, de jouer avec. N'oubliez pas que vous avez toujours des petites pirouettes, on enlève un, pas et on ne garde que le «ne» dans une négation, hop, ça fait un pied en moins. Si on n'en a pas assez, on rajoute un «et», un «mais» ou quelque chose comme ça et hop là, on en a un en plus. Voilà, donc il y a quand même des petites astuces. Je vous rappelle que tous vos vers seront faux si vous oubliez la règle des, e muets. Donc si je prends, par exemple ceci et que j'imagine que c'est un vers, donc ici votre poésie, ça va compter en 2 parce que ce E est suivi d'une consonne. Votre poésie doit être lyriquée. Par contre ici, ça comptera en 1. Donc quand vous recomptez vos propres pieds, attention à ne pas vous tromper, dans la méthode. C'est aussi pour ça que je vous fais, forger des vers parce que vous en avez découpé déjà avant, hein. Je vous avais corrigé sur Classroom pour les quelques-uns qui ont, envoyé. Donc vous avez découpé des pieds, donc maintenant, le fait d'en fabriquer, ça vous aide aussi à vous rendre compte, pardon. Donc le thème, poésie lyrique, bien sûr. Donc comme la poésie lyrique, c'est très large, je pense que vous trouverez votre compte. C'est la poésie des sentiments vraiment personnels. Donc même le déconfinement, si vous avez envie de parler de votre confinement ou de votre déconfinement, ça va être a priori bourré de sentiments et d'émotions. On sera complètement dans le lyrisme. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une poésie, lambda et une bonne poésie? C'est le choix de votre vocabulaire. Alors, quoique, je vais vous démontrer l'inverse chez Verlaine dans le poème qu'on va étudier juste après, parce qu'il utilise du vocabulaire ultra bas de gamme et pourtant le poème est magnifique. Mais, en ce qui nous concerne nous, vous comme moi, apprentis poètes, mettre du vocabulaire soutenu, c'est s'assurer quasiment que notre écrit va avoir, une, une bonne musicalité, à l'oreille, ça va sembler vraiment de la bonne poésie. Bien sûr, plus il y aura de figures de style, plus ça va aussi fonctionner, donc n'hésitez pas sur, métaphore, comparaison, anaphore, allitération, tout ce que vous voulez. Donc on a un document là-dessus, dans le drive comme vous vous le rappelez. Voilà, alors je vous demande, quand vous me le rendrez, de souligner, ou comme vous voulez, de mettre en couleur vos figures de style et à la fin du poème, vous les nommez. Vous dites: «Voilà, j'ai fait une personnification, une comparaison, une hyperbole», comme ça, je vois que vous êtes conscient d'avoir vraiment travaillé votre texte. Alors dans les petites astuces, donc aidez-vous d'internet pour chercher les synonymes et les paronymes. Donc quand vous avez un mot, qui vous vient en tête, mais vous vous dites: «Oh non, ce mot-là, il n'est pas élégant» ou je ne sais pas. Donc cherchez, synonyme et puis votre mot et vous allez tomber sur des dictionnaires complets. Les paronymes, ce sont des mots, qui se ressemblent. Donc ça, c'est si vous voulez travailler la musicalité et mettre des mots qui se ressemblent. Tapez, je ne sais pas, vous avez envie de mettre extase dans votre thème, eh bien mettez, dans votre, poème, vous mettez extase paronyme et vous allez tomber sur des mots qui lui ressemblent.
Il y a bien sûr aussi des dictionnaires de rimes. Donc, si vous tapez rime E, EUX, vous allez tomber sur des centaines et des centaines de mots qui se terminent par ce son-là. Voilà, donc ça va vous aider. Je mets: «Ne copiez pas de texte d'autres personnes», ça ne sert à rien puisque en général je le vois tout de suite et comme c'est un exercice facultatif en ce moment évidemment, noté en compétences vertes, franchement vous allez juste me faire perdre du temps à copier-coller des poèmes donc voilà, faites-le si vous avez envie, si ça vous amuse. Si vous avez envie aussi, je sais qu'il y a des musiciens parmi vous, vous pouvez tout à fait, pourquoi pas, écrire un poème qui serait une chanson, c'est-à-dire avec un système de refrain qui revient. Et puis, même, voilà, si vous êtes en train de travailler un morceau de musique, que vous avez envie de garder cette mélodie, mettre des paroles dessus, pourquoi pas? Donc encore une fois, carte blanche sur la créativité. C'est un peu, difficile, je trouve, de faire ça à distance, mais alors surtout si vous avez des idées, ne vous bridez pas. Dans les consignes, donc, respect des règles du sonnet, c'est-à-dire en gros, 2 quatrains, 2 tercets, alexandrin ou décasyllabes et rimes. Donc, des rimes réussies, c'est-à-dire des rimes qui existent en fait, hein, tout simplement. Un vocabulaire adapté, donc plutôt soutenu. Donc indiquez-moi, n'oubliez pas vos figures de style. Donc le thème doit être respecté, ça c'est un petit peu comme le sujet de la rédaction. Si vous me faites une poésie dans laquelle vous, dénoncez la guerre ou la pollution, bon là pour le coup elle sera pas lyrique. Et puis bien entendu, il ne faut pas que ce soit bourré, d'orthographe. Quand je dis syntaxe correcte, alors la syntaxe en poésie, on peut un petit peu s'arranger avec elle, donc vous pouvez aussi décider de faire un poème où il y aurait, aucun point, pourquoi pas, on l'a déjà vu, ça existe, hein. Rarement dans les sonnets, mais enfin pourquoi pas. Voilà, donc ceci est dans Classroom et à l'heure où on se parle, ce sera apparu, dans vos classrooms. Vous avez donc, comme vous le voyez, jusqu'au 18 mai. Je l'ai aussi mis dans Pronote du coup comme quelque chose à faire pour le 18 mai. Ça devrait apparaître dans, l'onglet, travail à faire. Voilà, je vous mets une date butoir parce que, dans cette semaine du 18 mai, il y a le pont de la Pentecôte. Si tout se passe bien, on saura ce soir si on est déconfinés, j'espère que oui, donc peut-être que vous allez vous aérer un petit peu à la Pentecôte. Vous aurez donc autre chose à faire qu'écrire, des poèmes. Ensuite, donc on verra dans quelle mesure on se retrouve. Ouverture du collège le 18 mai, mais pour vous, on sait que c'est forcément déjà plus tard, le 25 au mieux et encore, pas tout le monde donc voilà. Ce sera certainement des poèmes à me remettre à distance. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Je vous ai mis donc un petit, Google Form, sur le suivi de votre travail pour m'indiquer, ben, comment vous restez motivé ou pas. Donc, il y a déjà 21 personnes qui l'ont rempli la mercredi après-midi. Je vous en remercie. Les autres, si vous ne l'avez pas vu dans votre boîte mail, c'est dans votre boîte mail, c'est aussi, dans Pronote. Donc aujourd'hui, nous étudions Mon rêve familier de Paul Verlaine. Alors c'est le chapitre 5. Bon évidemment c'est inutile de copier tout ça, hein, mais je continue à mettre quand même des numéros au chapitre. Donc chapitre 5, et je vous affiche voilà la totalité du poème ici. Pour une fois, il a un titre, et ce titre donc, est assez important. Donc on regarde déjà la forme du poème, on voit tout de suite que c'est un sonnet, 2 quatrains, 2 tercets. On regarde les vers pour voir si c'est décasyllabe ou alexandrin. Je fais souvent ce rêve étranger pénétrant 12. Il est particulièrement dur à lire ce poème que je vous avais lu d'ailleurs à cause des oppositions entre, les e muets qu'on doit laisser flotter et les virgules par rapport à ce vers par exemple à ce vers-là, là ça c'est une lecture vraiment difficile. On a du mal aussi à suivre la syntaxe, hein. Elle, a, ici, donc si on enchaîne, on n'entend plus la rime. Bref, pas du tout évident. Surtout que quand on a des rimes croisées, comme embrassées comme c'est le cas ici, en, en, forcément la rime même rend de pénétrant et comprend, elle est loin, hein, puisqu'il y a la rime embrassée au milieu. Donc les rimes dans ce poème doivent vraiment, on doit vraiment insister dessus pour bien les entendre. Donc des alexandrins, des rimes essentiellement riches, hein, tran, trois sons, prend, trois sons, même et même, trois sons, transparent et pleurant, donc là on a rang et rang, deux sons, blême et problème, là on a carrément quatre sons, blême, ignore et sonore, alors nior et nord, est-ce qu'on considère qu'il y a or ou bien ne
or et gn, or, donc c'est entre 2 et 3 sons, en tout cas suffisante ou riche. Exila, ella, rime suffisante, donc l-a. Statut et tu, rime suffisante, t, u. Voilà, donc on n'a que des rimes suffisantes ou riches. Donc c'est pour vous dire que ce poème, en fait, on va voir qu'il a des mots d'un langage extrêmement courant, hein, voire même inintéressant ou relâché, mais au niveau des sons, il y a vraiment un gros travail sur la sonorité. Euh, Ensuite, si on continue dans ces sonorités, donc pour vous montrer, là je vous ai montré la qualité des rimes, on va voir que le texte est également truffé d'assonances en an, souvent étrange et pénétrant. Ensuite, ici, comprend, transparent, pleurant. Vous voyez, l'allitération en an, elle se décline sur les 2 quatrains, et oui, c'est tout, sur les 2 quatrains, on va dire. Et puis ensuite, on a aussi des allitérations au vers 1, 5 pour l'allitération pardon, R, au vers 2 pour les allitérations en M, d'une femme inconnue qui m'aime et me comprend, que j'aime et qui m'aime, pardon. On a des allitérations en L pour les vers 6, 7, 8. Donc là, L, le seul, hélas, problème, L, le seul, moiteur, blême, et même pleurant ici, L, le seul, laisser, rafraîchir. Donc 6, 7, 8, c'est cela. Voilà, donc on a de nombreuses allitérations, de nombreuses assonances. Donc le travail de la musicalité est vraiment premier, on va dire, le plus important. Il y a aussi une chose que vous devez savoir, c'est que Verlaine a écrit un poème qui s'appelle Art poétique, dans lequel il explique ce qu'est pour lui l'art poétique à son summum, et il dit de la musique avant toute chose. Voilà. Donc lui, vraiment, c'est la musicalité qui lui importe, et on le voit bien dans ce poème-là. Donc, je vais finir par vous le lire, ce poème, ou d'ailleurs non, relire. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur, transparent, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule et les moiteurs de mon front blême, elle seule les sait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et, pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Voilà, donc pas évident à lire ce poème. J'espère que la musique était présente dans ce que j'ai lu. Donc on va regarder d'abord les quatrains un par un, et puis les 2 tercets en groupe. Donc, premier quatrain. Alors déjà, oui, pardon, je vous ai dit que le titre était évocateur, mon rêve familier, donc ça désignerait un rêve peut-être récurrent. Donc, familier, c'est-à-dire le rêve qui est familier, donc qui revient souvent, d'où l'idée de rêve récurrent, le rêve qu'on fait le même exactement, qui plusieurs fois par an par exemple. Peut-être y a-t-il de plus ou moins grands rêveurs parmi vous. Donc je dis ça dans le sens où on rêve tous, mais certains humains, on ne sait pas pourquoi, se souviennent plus facilement de leurs rêves que d'autres. Donc, pour ceux qui ont des rêves récurrents, si nous avions été en classe, je vous aurais demandé si c'était votre cas. Moi, j'en ai des rêves récurrents. Parfois, c'est des cauchemars, mais parfois, c'est des rêves aussi agréables. Et donc, voilà, là, on est face à un rêve familier, ce qui est tout de même plus élégamment dit que rêve récurrent, mais c'est cette idée qui est derrière. Alors, quel est son rêve familier? Donc, on a déjà le «je» ici qui apparaît, premier mot, premier vers. Donc l'expression du poème lyrique, on est bien là, c'est comme si c'était le poète lui-même qui nous faisait cette confidence. On va noter donc justement la pauvreté du vocabulaire. Comme je vous l'avais dit, donc je fais souvent, déjà le verbe faire, l'apparition du rêve
du verbe faire, pardon, on aurait pu avoir je songe, mais faire un rêve, c'est on ne peut plus banal. Donc ça entre dans la pauvreté de ce vocabulaire. Vers 1, le ni tout à fait. Oh mon Dieu, ni tout à fait et 2 fois en plus, ni tout à fait. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans un poème? Donc encore du vocabulaire très, bas de gamme, on va dire. Est-ce qu'il compte? Voilà, et même et me comprend, on a le mot même, j'aime, même, donc au niveau des répétitions, on est pas mal. Le verbe comprendre, encore d'une banalité, en plus à la rime, bon. Donc ce qui compte ici, c'est les balancements, qui vont être créés, on va le voir, par des rythmes binaires et des structures parallèles et ce balancement, c'est ça qui crée une espèce de musicalité. On va voir peut-être même d'une hypnose, hein, comme un pendule. Tic tac, tic tac. C'est vraiment ce balancement-là qu'on va essayer de sentir. Donc je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, donc déjà là on a la musique des assonances en «an», d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Donc là, hop, un premier rythme binaire, une première structure parallèle. Donc j'espère que vous la voyez ici, hein. Que je, qui me. Donc ici, la structure parallèle elle est là, donc un pronom qu'on retrouve ici. Donc un pronom relatif et puis un pronom, personnel qu'on retrouve ici et enfin le même verbe aimer, qu'on retrouve juste après. Donc là, on a bien, vraiment, quelle couleur je vais mettre? Hop, on a vraiment bien, montré la structure parallèle. D'accord? Et donc cette structure parallèle, elle est forcément binaire puisque ça c'est l'essence même de la structure parallèle, donc le balancement. Ici et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, on a une autre, structure parallèle, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Donc on a ni tout à fait qui revient 2 fois, créant donc ce balancement et puis, on a donc la même et une autre qui sont, tous les 2 des, pronoms indéfinis. On a rarement l'occasion de vous les nommer ceux-là, mais une fois de temps en temps. Hop, voilà. Enfin, ah oui, pardon, oh là, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Je dis pronom indéfini, oui, c'est vrai pour la même. Une autre, pardon, c'est pas un pronom indéfini. Là, c'est plutôt, un groupe nominal carrément. Le autre étant issu, d'un pronom, mais comme il y a un déterminant devant, il apparaît presque comme un nom. Donc bref, une autre structure parallèle, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, avec donc pour le coup une opposition entre la même et une autre, et même et me comprend. Et là, on a à nouveau une structure parallèle avec le pronom de la première personne ici, dans sa fonction de COD. Donc c'est le même pronom, M' et ME, et puis donc 2 verbes. Alors pour le coup, ce ne sont pas les mêmes verbes, mais on a quand même 2 verbes derrière. Donc là, vous sentez bien le balancement. Maintenant, si on analyse un petit peu, donc ce balancement, on peut voir que, je vous disais, c'est un petit peu hypnotique, comme ce mouvement de pendule et comme le titre du poème, c'est quand même «Mon rêve», on voit bien qu'on est dans le côté du rêve. Alors justement, dans les rêves, on a souvent une notion de, paradoxe. Et là, on en a un certain nombre de paradoxes. Donc c'est le rêve, on est bien d'accord, hein, il nous attire dans son rêve à lui, hein, je vais le mettre en couleur, ce «je», on l'a lui, dès le début. Heu, hop, voilà, on est bien, dans sa tête à lui. Donc le paradoxe de cette femme, alors je vous laisse un petit peu, prendre du recul par rapport à tout ce que j'ai dit. Une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. Donc les paradoxes, en fait, ils sont riches. Il y a beaucoup d'antithèses. D'abord, la même, une autre, ça on en a déjà parlé, mais il y a une antithèse sur c'est une femme inconnue. Une, hein, on a bien un déterminant ici, un article, pardon, indéfini, et donc femme, terme tout à fait générique. Donc on a une antithèse, elle est inconnue et pourtant, elle l'aime et il l'aime. Alors comment peut-on aimer une inconnue et surtout comment peut-elle vous aimer, vous, si, elle est inconnue justement? C'est une femme inconnue mais pourtant, elle l'aime et elle le comprend. Alors ça, on est bien d'accord, ça n'existe que dans les rêves, puisque dans les rêves, tout est possible. On est bien dans l'idée qu'on est dans le rêve, c'est bien ancré maintenant à la fin de cette strophe. Dans le rêve, on a parfois,
une personne devant nous qui va être toute floutée, donc là, il faut que vous partiez vraiment dans votre imagination, fermez les yeux et visualisez. Donc on a, une silhouette floue, on sait que c'est la personne qu'on aime, on sait que c'est celle, qui nous aime aussi et on ne sait pas qui c'est. Peut-être ça vous arrive de rêver, et dans votre rêve, votre famille n'existe plus. Et pourtant, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous manque, mais vos parents, tout d'un coup, n'existent plus. C'est comme si vous étiez, adulte ou comme si vous étiez, à 20 ans, mais sans famille, sans amis. Voilà, on a de ces rêves parfois bizarres, on sait qu'il manque quelque chose et c'est impossible de retrouver. En se réveillant, on se dit: «Oh mon Dieu, c'est horrible!» Ça nous laisse des rêves en demi-teinte. Donc voilà, lui, il a cette femme dans son rêve, cette silhouette, il ne sait pas qui c'est, elle est inconnue, mais pourtant c'est elle, il le sait. Celle qu'il aime, celle qui l'aime, L apostrophe, et qui le comprend. Alors justement, on a cette insistance. Pourquoi? Parce que comme on est vraiment dans le paradoxe, on insiste, car elle me comprend. En plus avec donc, la consonne me, on est forcé de dire: «Car elle me comprend». Donc on a vraiment ce phénomène, d'insistance à nouveau dans cette phrase. «Car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème» et allons donc, ça y est, on est reparti dans les mots abominables, on a le mot problème à la rime. Oh là là, vocabulaire, trivial et les moiteurs. Mais enfin, est-ce qu'on parle de sa transpiration dans un poème? Franchement. Donc on a à nouveau cette opposition, ce contraste entre ce vocabulaire extrêmement banal, j'ai employé le mot de trivial, et en même temps, une grande douceur avec, toutes ces allitérations en L. Elle me comprend et mon cœur transparent. On a aussi des allitérations en R qui vont rouler, comme les larmes peut-être. Pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule et les moiteurs de mon front blême, elle seule les sert rafraîchir en pleurant. Donc les allitérations en L nombreuses créent cette, idée de douceur. Ensuite, vous avez remarqué une anaphore ici, pour elle seule. Hop, qui est reprise ici exactement à l'identique et ici très légèrement modifiée. Alors on peut quand même parler d'anaphore sur ces 3 vers. Donc forcément ces anaphores vont créer une musicalité puisque c'est des répétitions complètes de groupes de mots. Hem, alors sinon, donc ces anaphores mettent en avant donc cette femme unique, et on a, comme on avait le «je» ici, avec beaucoup de marques de la première personne dans le premier quatrain, un «je» par exemple, «je» ici encore, M apostrophe ici, M apostrophe et me là. Donc dans le premier quatrain, il parlait beaucoup de lui, même s'il y avait bien sûr, la femme inconnue, là. Et dans le deuxième quatrain, c'est elle qui prend, vraiment la place puisque vous voyez le pronom personnel elle, il est là à chaque vers. Même si bien entendu lui ne disparaît pas, hein. Elle est avec lui. Justement, il y a peut-être une espèce de symbiose, qui s'opère. En tout cas, elle répond enfin le pronom elle répond au pronom je. Peut-être qu'ils vont réussir, à se joindre tous les 2, comme chez, Ronsard, ou alors, chez Baudelaire, on a vu que c'était une espèce de rencontre ratée. Voilà, on se dit: «Mais alors attends, cette femme, elle existe? Elle n'existe pas? Elle est dans son rêve, mais est-ce que c'est une personne réelle par ailleurs? La consolante, celle qui est là pour le consoler?» Voilà, on a tout ce thème des pleurs et des larmes, mais en même temps, vous voyez, elle seule le laissait rafraîchir en pleurant. Donc les inquiétudes, sont rafraîchies par une peut-être de douces larmes. C'est pas forcément des larmes, de tristesse d'ailleurs. Voilà et puis on a cette idée de, comprendre qui revient, hein. Elle comprend mon cœur transparent pour elle seule. Donc cette idée d'être compris, qui est une, version quand même très moderne de l'amour, elle est ici, développée par Verlaine et avec un mot donc avec des mots tout à fait simples, voire carrément choquants comme problème ou comme les moiteurs du front. Mais en même temps, voilà, ce qui compte chez Verlaine, c'est que être aimé, c'est être compris. C'est avoir un échange de cœur à cœur. Chez Baudelaire, on était plus dans la séduction dangereuse, l'éclair, paf, un éclair puis la nuit, on n'avait pas vraiment d'idée de se comprendre, hein. Alors qu'ici, les cœurs doivent battre à l'unisson, on doit se comprendre pour s'aimer. Alors il y a un dialogue, qui s'instaure ensuite justement, je vous disais donc le, «je» ici, le «elle» là. Alors normalement quand on a un «je», on a un «tu», hein, vous voyez que le «elle» met la femme à distance quand même, mais bon. En tout cas,
Le dialogue ne s'instaure pas, mais on a quand même des questions, qui apparaissent, des phrases interrogatives. On n'a pas de guillemets, hein, mais le poète se met à parler, directement, à nous parler peut-être à nous. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Donc on a deux questions, mais le problème, c'est que c'est lui qui fait les réponses. C'est-à-dire qu'elle ne répondra pas. Bon, quand je dis: «C'est lui qui fait les réponses», en fait, je l'ignore, c'est pas franchement une réponse et je me souviens qu'il est doux et sonore, il ne se souvient pas du nom, hein, il se souvient simplement de la sonorité du nom. Donc c'est pas tout à fait, la même chose. Alors qu'est-ce qu'on peut, remarquer? On remarque des attributs féminins, donc la chevelure, brune, blonde, rousse, le prénom, le son du prénom, qui, est forcément, très beau. On a plus tard, le regard ici et on a plus tard, la voix. Voilà, donc des attributs féminins, la chevelure, hem, hop, le regard et la voix. Donc ça, c'est ce qui va, matérialiser la femme, si elle pouvait se matérialiser hors de ce rêve, mais on va voir que malheureusement tout est très flou. Pourquoi? Bah, parce que donc il ignore quelle est sa chevelure, il ne se souvient pas du son de son nom. Le regard des statues, pardon, le regard est pareil au regard des statues, donc on a une comparaison ici. Cette comparaison, elle est péjorative, parce que le regard des statues, il est froid, voire il est inexistant. Au XIXe siècle, les statues romaines en marbre blanc avaient déjà perdu pour la plupart, les couleurs de l'intérieur des yeux, donc les yeux étaient tout blancs. Donc vous voyez, le regard des statues, c'est quand même un regard fixe et un regard mort. Et puis on a eh bien tous ces petites touches de mort qui commencent à apparaître un petit peu. Je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Donc on a une comparaison ici. Si c'est la vie, d'ailleurs, on a une majuscule, hein. Hop, à vie, qui n'a pas été transcrite, voilà. Vie avec une majuscule, ça veut dire qu'on a une allégorie ici. Donc on considère la vie comme une personne, hein, c'est l'allégorie, c'est comme une personnification, on va dire, avec en général des signes précis, hein. Rappelez-vous, donc la balance, allégorie de la justice, la faucheuse, allégorie, de la mort et cetera. Donc là, la vie avec un V majuscule, on peut considérer qu'on a là soit une allégorie, soit une personnification, comme vous voulez. Donc si la vie exile la personne qu'on aime, bon, ça renvoie à la mort, hein, très clairement. Donc on commence à se dire: «Mais est-ce que cette femme, est dans son rêve parce qu'elle n'existe pas ou parce que c'est la femme idéale? Ou est-ce que c'est parce que c'est une femme qui n'existe plus?» Heu, voilà, peut-être la mort a-t-elle relégué cette femme, dans l'absence. Si vous écoutez bien, je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. On a des z, doux et sonores avec la liaison, ceux des aimés exila et pour le coup, ces allitérations ne sont pas très, pas très agréables à l'oreille. Donc on sent peut-être, cette, dissonance qui nous amène vers des choses moins gaies justement, comme la mort. Je continue, donc le regard pareil aux statues, on l'a dit, c'est un regard figé et pour sa voix lointaine, virgule, donc là je suis obligée et de m'arrêter et d'enchaîner lointaine et, donc ça donne un vers qui sautille. En fait, le vers, il est haché et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a donc à chaque fois, je dois enchaîner avec le E suivant et à chaque fois pourtant, j'ai une virgule qui m'en empêche. Donc c'est scandé du coup vraiment, très, nettement, heu et en même temps donc ça nous saucissonne, ça nous hache le vers, ça empêche qu'il soit agréable à l'oreille. Donc on continue à avoir, cette petite cloche désagréable qui nous dit: «Ah mais elle est partie, mais elle n'existe pas, elle n'existe plus, elle est morte peut-être». Voilà. Qu'est-ce qui nous emmène vers cette idée de la mort? Donc lointaine, calme, hein, on va dire trop calme, grave, elle a la voix grave. Alors peut-être aussi, vous savez que grave en anglais c'est la tombe, donc en tout cas ce qui est grave, c'est ce qui est en dessous. Elle a. Et là, vous voyez donc quelque chose d'abominable, le verbe avoir à la rime. Mais pourquoi? Parce que c'est un enjambement, hein. Un enjambement, c'est-à-dire que le vers
enfin la phrase pardon, continue au vers d'en dessous. Bien sûr, la phrase en fait, elle commence à «sans regard» et elle enjambe, elle enchaîne, elle a l'inflexion. Ensuite, on doit faire la diérèse, hein, je recompte avec vous, l'inflexion des voix chères, qui se sont tues. Sinon, on n'a pas 12. Donc le mot inflexion, il veut dire que c'est la nature de la voix, le timbre de la voix, mais infléchir, c'est descendre, hein, donc avec grave, inflexion, on descend clairement dans la tombe. Les voix chères, donc c'est les voix qu'on a aimées, hein, ça renvoie à ceux des aimés que la vie exila. La voix là renvoie à la voix ici. Et enfin, des voix chères qui se sont tues. La finale est quand même relativement abominable. C'est le verbe taire, évidemment, qui est ici avec son participe passé. Sauf que on ne peut pas s'empêcher, hein, exactement comme majestueuse et tueuse, c'était majestueuse et qu'est-ce qui rimait avec tueuse? Je ne sais plus. On entendait le mot tueuse chez Baudelaire, ici on entend tue, le verbe tuer. Hein, donc il y a cette double, comment dire? Double son qui mène à 2 mots différents. Quoi qu'il en soit, les voix chères qui se sont tues, elles se sont peut-être tues pour une bonne raison, justement parce qu'elles ne sont plus. Donc ce dernier vers ici, enfin ces 2 derniers tercets, on glisse tranquillement, hein, à partir, de cette comparaison-là vers quelque chose de beaucoup plus grave qui nous emmène vers la mort et cet enjambement peut-être justement, est une invitation pour le poète à suivre, cette femme rêvée qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Voilà, donc un poème qui n'est pas bien gai. Je vous ai donc à peu près résumé ce que j'ai dit là, ici, en dessous. Donc un poème tout en mélancolie avec des accents très personnels. Quand vous rédigerez vos poèmes lyriques, on a vu essentiellement, je suis désolée, hein, ça tombe un peu comme ça, des poèmes aux tonalités assez tristes. Donc Ronsard, c'était plus rigolo, allez, viens ma belle avant que tu sois fripée et toute moche. Bon, Baudelaire, c'était quand même déjà un poème de l'amour raté, de la rencontre ratée. Mon rêve familier, ici, bon ben voilà, c'est peut-être même une rencontre qui n'a jamais eu lieu, qui n'est que fantasmée dans son rêve, ou alors une rencontre avec une personne décédée, enfin le rêve plutôt d'une personne qui n'est plus. Dans les poèmes que je vous ai lus, bon bah, on n'a pas que des poèmes très gais. Donc surtout vous, dans votre poésie lyrique, ne vous sentez pas obligé de faire quelque chose de triste et mélancolique. On peut tout à fait, être lyrique et être, joyeux. Ça s'est vu dans certains poèmes que je vous ai lus. Donc je continuerai à vous faire des lectures de poèmes la semaine prochaine. Et petite annonce aussi, puisque là, je ne fais pas de vidéo avant lundi. Donc vous avez, je répète sur le travail, hein, votre poème à enregistrer, du coup maintenant votre poème à écrire. Et lundi, on continue en poésie avec un cas particulier de la poésie. Je vais, mettre l'accent sur les chansons justement, donc l'alliance entre poésie et musique. Non pas la musicalité des mots comme on voit ici, mais vraiment la musicalité avec, enfin la musique avec des notes de musique. Voilà, je vous souhaite un bon long week-end. Profitez-en aussi, pour vous aérer et puis surtout notre dernier week-end avant déconfinement j'espère, je croise les doigts. Allez, bon courage à tous, à bientôt.